Yo tout le monde, c'est Fa28, comment allez-vous? Moi ça va tranquillou, j'ai passé de très bonnes fêtes, j'espère que c'est le cas pour vous. Et au passage, bonne année à tous et à toutes, j'espère que vous passerez une très bonne année. Et moi aussi j'espère quand même ne pas mourir. Donc, sans déconner. Donc j'ai l'intention d'envoyer ce gameplay à Code QG, donc une chaîne communautaire qui propose de très bons gameplays en particulier. Donc le mien, je pense qu'il pourrait passer. Après le problème n'est pas là, mais c'est moi, ma façon de parler. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Donc Code QG, si vous acceptez ma vidéo et que vous l'uploadez sur votre chaîne, je vous remercie énormément, car pour être franc avec vous, j'ai supprimé mon ancienne chaîne qui marchait plutôt pas mal, elle allait bientôt avoir 1 an. Mais j'ai pas lu ce que me disait Google et j'ai coché une mauvaise case. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas la fin du monde, hein, donc si Code QG upload ma vidéo, je pense que ça me relancerait super bien. Donc voilà. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter ma classe. Donc j'ai la Vector, une arme de MW2, notre bon vieux MW2 qui s'est fait hacker de tous les sens, les petits salopards. Non, je rigole, il s'est bien fait hacker. Moi je mets plus un pied dans une partie sans qu'elle soit hackée. Après je parle sur PS3 car je vous rappelle que je joue sur PS3. Donc la Vector équipée de silencieux pour ne pas se faire détecter et le chargeur grande capacité. Alors chargeur de grande capacité, oula. Le chargeur grande capacité, c'est pour une seule et unique raison, car quand vous êtes en face de 2 ou 3 joueurs, il vous sauve la vie. Contrairement à lorsque vous ne l'avez pas, vous devez recharger et boum, c'est la mort pour vous, la faucheuse vient vous chercher. Donc la Vector, c'est une arme que je n'aimais pas du tout, hein, mais après avoir fait ce gameplay, je me suis rendu compte qu'elle était pas mal et c'est excitante. Non, honnêtement, elle est vraiment pas mal, hein, en fin de compte, il faut juste s'y habituer et qu'il faut faire confiance un petit peu en elle. Même si à distance, elle est pas très bien, elle est bof on va dire. Donc, mais au corps à corps, croyez-moi, elle est vraiment bien. Donc, vous pouvez voir que dans mes mouvements, je ne suis pas très comme les autres, hein, on va dire ça. Oui, ça, ce n'est pas français, je le sais, excusez-moi. Mais je joue très tactique. Par exemple, Standoff. Donc c'est la seule map qui me vient à l'esprit, normal, vu que je joue dedans. Je vais pas vous raconter une autre map alors que le gameplay n'est pas dedans. Donc Standoff, je trouve qu'elle a un milieu très particulier. C'est que c'est la mort. Vous allez au milieu, c'est la mort qui vous attend. C'est vraiment un cercle vicieux. Enfin après, il y en a qui arrivent à jouer, mais moi au milieu, je me fais massacrer. Il y a des snipers à tous les bâtiments. Sachant qu'il y en a 1, 2, 3, 4. Et ensuite, c'est pas un bâtiment, c'est là où il y a le tracteur, là où il récolte le blé, on s'en fout. Bref, il y a 4 coins où vous pouvez vous faire massacrer. Donc voilà pourquoi je fais le tour de la map tout en me méfiant. Donc là, voilà un petit campeur. Donc j'en ai profité pour lui mettre un headshot et je débloque mon ADAF de combat. En parlant de l'ADAF de combat, je pense que je vais arrêter de le mettre parce que franchement, il est vraiment bien, hein, c'est pas ça le problème, mais les ennemis peuvent le détruire facilement. Et ça me fout un peu les boules parce que je galère un peu à l'avoir. Enfin, je galère pas à l'avoir vu que je l'ai. Mais la question n'est pas là, c'est que c'est long à l'avoir. Faut quand même faire attention pour l'avoir. Et puis se le faire péter en 5 secondes pour l'avoir eu en, je sais pas, je dis au hasard 4 minutes, voire moins ou plus. Ça fout quand même un peu les boules. Donc voilà pourquoi je vais peut-être l'enlever. Et ensuite le Warthog. Alors dans cette map, il fait un petit massacre. Bon, pas tout le temps, hein, mais la plupart du temps il en fait un. Hein. Si les ennemis ne campent pas, ça va nickel. Donc le Warthog, je vous le conseille de le mettre dans Hijacked. Dans Hijacked, vous ferez toujours des quad feed. Une fois sur deux, ça je peux vous le promettre. À 50% quand même. Mais franchement, oui. En parlant sérieusement, oui. Donc après Newton 2025, laissez-moi rire. Hein, il en fait tout le temps. Tout le temps. Et encore, il fait des full team, hein, ça arrive. Donc voilà, et quand vous mettez le Warthog, vaut mieux être en team, comme ça votre team vont les décamper et boum, votre Warthog les attend dehors. Donc voilà, donc l'aéronef furtif, ça nous rappelle hein, les anciens hélicos, hein, Cobra, etc. Il fait un carnage quand même, il laisse aucune proie filer. Donc moi il m'est arrivé, ça m'est arrivé tout à l'heure, de me faire tuer par mon aéronef. Et bon, quand elle vous tue, d'accord, vous en riez, pardon. Mais quand vous êtes en série, que vous voyez que vous mourrez, que vous voyez dans la feed que c'est votre aéronef furtif qui vous tue, je pense que vous avez les boules. L'aéronef furtif, il vous tue parce que vous êtes à côté d'un ennemi, tout simplement. Donc ça, c'est dommage qu'il réfléchit pas, ce con. Pas grave.
Donc c'est lui qui payera le cercueil. Donc voilà. En parlant sérieusement, la manche se termine dans... Bah là elle se termine. Donc vous pouvez voir qu'on a une bonne victoire, hein. Les ennemis nous serrent un peu au niveau des points. Donc je vais arrêter de blablater comme ça, comme un couillon. Quand on envoie un gameplay à Code QG ou à des chaînes communautaires, je sais qu'il faut parler d'un sujet. Donc moi j'en ai plusieurs, mais des petits. Donc je vais tenter de tous les dire. Ça ira vite vu qu'ils sont petits. Alors j'ai envie de parler des classes. Alors moi les classes je les trouve exceptionnelles. Contrairement aux anciens Call of Duty. Moi je trouve qu'ils ont fait un très beau boulot au niveau des armes et des classes. Même si le B23R me casse les couilles. Voilà, même si certaines armes sont vraiment chiantes. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez du B23R? Dites-le moi. Et quelle est votre arme favorite? Dites-le moi. Et votre map favorite? Oui, il faut dire que les classes, elles sont vraiment super bien. À 90% on va dire, parce qu'il y a certaines armes qui sont... J'ai pas envie de dire cheatées, j'ai pas envie de me prendre des coups de poing dans la gueule. Qui sont abusées. Comme par exemple le B23R qui est une M81. Donc voilà quoi, il devrait réduire sa puissance. Mais voilà, c'est un B23R, c'est un flingue, ils font ce qu'ils veulent les joueurs. Donc oui, les classes elles sont vraiment bien foutues parce que on a des toutes nouvelles armes, hein, ils nous l'ont dit, hein, vu qu'on ça se passe dans le futur. Heureusement quand même, ça serait un petit peu con. Et vous me direz c'est pas énormément dans le futur, hein, vu qu'on est en 2012, ça fait pas longtemps, ça fait pas loin. Donc je me demande qu'est-ce que sera le prochain Call of Duty. Bref, je m'éloigne du sujet. Oui, donc pour débloquer les camouflages par exemple, contrairement à Black Ops premier but du nom, il faut faire une série de défis. Donc il faut faire 100 headshots, puis des médailles, etc. Alors que Black Ops 1 c'était pas intéressant, fallait payer. Et il y en a qui étaient au chômage, donc malheureusement c'était dur de payer nos camouflages. Et nos classes, hein, tout était payant dans Black Ops 1. Et le pire c'est le camouflage en or. Pitié, pourquoi 50 000 $? Pitié, pourquoi? Je sais pas. Peut-être pour aider Treyarch à vouloir faire Black Ops 2. Non, soyons sérieux. Donc voilà, je suis content que Black Ops 2 ait changé ça. Même si parfois ça saoule un peu de faire certains trucs. Bref, c'est mon avis. Oui, il y a beaucoup. Vous pouvez voir qu'il y a énormément de choix au niveau des classes. Et qu'il y a un nouveau camouflage appelé diamant pour ceux qui ne le savent pas. Mais bon, vu qu'avec toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, tout le monde est au courant. Et en revenant à la Vector que je détestais, c'est grâce au camouflage diamant que je me sers de la Vector. Ou le Vector, je sais pas, je m'en fous. Parce que je veux débloquer le diamant. Parce qu'il me reste la Vector et le Scorpion à mettre en or pour avoir mes pistolets mitrailleurs en diamant. Et je sais, je suis un petit peu en retard. Je suis Prestige 4 pour raconter ma vie. Voilà. Donc ensuite, au niveau des accessoires, j'ai envie de dire qu'il y en a énormément, hein. Là, on a de nombreux choix. Et de nombreux choix, je me répète. Comme par exemple les viseurs où on voit à travers le mur. Qui sont bien, hein. Ils ont bien fait de le mettre pas trop à travers le mur, parce que sinon ça serait un petit peu abusé. Bref, je n'ai pas tous les accessoires en tête, mais sinon je peux vous dire qu'ils sont vraiment bien. Pour ceux qui ne savent pas. Donc j'en ai terminé avec les classes. Ouais, je pense, hein. Au pire si je reviendrai dessus. Mais alors là c'est le sujet que je vais aborder avec précision. Pour bien mettre un petit couteau dans le dos à Treyarch. Treyarch s'il vous plaît. Au prochain Black Ops. Ouais, bref, il est un peu tôt pour parler du prochain Black Ops. Changez-nous les connexions. Amen. Les connexions, il faut vraiment les changer. Je peux comprendre que ce soit des joueurs les autres. Mais quand il y a un joueur un autre qui se déconnecte, remettez-nous la partie en selle, voyons. Voilà, quand il y a des migrations d'autres, le mode studio, il suit pas, hein. Ils ont rien changé comparé à Black Ops 1. C'est la seule chose qui m'a déçu. Et voilà, j'espère qu'ils changeront ça. Parce que quand il suffit que quelqu'un quitte la partie et boum, votre mode studio, donc votre vidéo que vous avez fait, est perdu. Donc à moitié perdu, hein, ça dépend. Donc voilà, c'est vraiment dommage, hein. Donc MW3 marque un point là-dessus, c'est que le coffre en ligne a récupéré les parties. Donc là, chapeau, moi je me rappelle que j'avais fait une double moab. Oui, j'ai fait une double moab les enfants, oui. Non, je rigole, c'est pas énorme, hein. Vous s'en foutez tous des moabs maintenant, on est sur Black Ops 2. Et je me rappelle, quand j'avais fait ma première mob et j'étais en série pour la deuxième, je voyais il y avait une migration d'autres, une deuxième, j'étais dégoûté, je me suis dit oh non je l'aurais pas, et une troisième. Et là je vois mon coffre en ligne, la partie est coupée en trois, et là je pense que c'est vraiment bien.
Donc voilà, donc le coffre en ligne et les connexions quoi, il faudrait vraiment qu'ils les arrangent. Parce qu'il y a des fois quand on fait des drop shots aux ennemis ou qu'on leur tire dessus, pour eux ce n'est pas le cas. Parce que les connexions sont différentes. Donc sur ce, j'ai plein de choses que j'ai oublié à vous dire. J'espère que c'est pas des choses répétitives. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonnes vacances, jeune Padawan.